Alors on est au Chalet Cogite. Effectivement. Bienvenue dans les Hauts. Alors, On va vous faire une petite visite du lieu. voilà, c'est Coralie qui mange. Sur quelle surface en fait s'étend la parcelle? On a 2 hectares du coup. Combien? 2 hectares. 2 2 hectares. Sur une on bande a assez des étroite. des poules, des canards. Ouais. On a quelques fruitiers, quelques petits... on va dire un petit peu de maraîchage. Donc ça nous permet d'avoir quand même quelques produits à proposer aussi dans le menu. Et au moins 1 ou 2 produits qui sortent de la cour aussi. Ouais. Des breads, des agrumes, des choses comme ça. Des choses qui poussent. On est quand même on est à 1500 mètres d'altitude quand même. Donc il n'y a pas tout qui pousse, on va dire. Voilà. Mais ouais, comme je disais, on n'a pas tout qui pousse, mais on a des choses qui poussent pas en bas. Donc du coup, nous va avoir des poires, des pommes. D'accord. Kaki vient super bien. Et là des ils sont où du coup? Le poirier, les derrière là, ils viennent de finir. C'est l'espèce E derrière Mhm. la cabane aussi là. Ok, ça c'est la cabane à outils. Ouais. Du coup là il y a une petite nacelle en haut dans l'arbre. Ah, c'est le mât des pirates. Ça. Observation. Voilà. Le navire du Cogite qui s'élance sur le massif du Missile. Donc là, ouais, tomate arbuste là. Tomate arbuste. Après, ouais, on a beaucoup, comme Coralie disait, on a beaucoup d'aromatiques. On a de romarin, on a de géranium, on a de menthe, on a de citronnelle un petit peu, marjolaine en Pontiac. Et des trois affaires de lavande, salade. Après, nous, on a deux, trois petits bassins aussi. C'est des retenues d'eau par rapport qu'on a point de l'eau. Quand il y a des petits épisodes de sécheresse, ça nous permet de pouvoir arroser quand même un peu et de garder des espaces un peu plus frais aussi. Après, comme les canards sont un peu en liberté, ça leur permet aussi eux d'avoir des endroits où patauger dans la mare. Un yacon, t'es là, port de terre. Où ça? Un port de terre, les dessous là. Dessous le petit goyavier, là c'est un goyavier jaune. Là on a le yacon, donc port de terre. On a le chou même, du métier, on a pistache. On a d'autres affaires. C'est les affaires racines, il vient bien. Sauf manioc, manioc il aime pas bien. Mhm. Manioc il reste petit, donc il ne vaut pas la peine. Ah En ouais. barre aussi, il ne vaut pas la peine. Mais comme je disais, le sac nous va pouvoir produire beaucoup, nous peut échanger avec ça d'en bas. Ouais. C'est ça le. Ici, du coup, c'est là où nous prend le petit déjeuner quand il fait beau, comme aujourd'hui. Ouais, là on a une super vue d'ici. On a vu sur le royaume du tampon. Le royaume du tampon. Tampoun. Mhm. Et là en face, on a juste en face, on a le 23, Boiscourt. C'est 23, Boiscourt ça. Là, Boiscourt ici. On voit les petits horloges hydrauliques dans le fond de grand bassin. Ouais. On a Piton bleu ici en haut. Derrière là-bas, il voit le volcan. Mhm. Et encore en lien, il voit le 27. Lui, en face de tampon. De toute façon, c'est l'une des Coralie sur tampon. Ouais, vous êtes tamponné d'origine. Tamponné jusqu'au bout de la vie. Désolé l'entre-deux. Après, du coup, au niveau du chalet en lui-même, on a une capacité de 17 personnes à l'intérieur. Ok. Et on a quelques cabanes autour, des cabanes personnelles et des cabanes qu'on loue aussi. Ouais. Après, on a une cabane dans les arbres normalement, mais qui pour l'instant a subi les aléas cycloniques, on va dire. Elle est là-bas. Elle est au fond là-bas. Il voit les petites À tôles côté de vertes. la Ouais. balançoire. On a devine. T'es l'état marin. Après, on peut continuer. Donc c'est des dortoirs, c'est ça? Plutôt. Dortoir plutôt, oui. Ouais, on a 4 chambres séparées quand même, donc les gens ils peuvent séparer. On a 2 chambres de 5, une chambre de 4, une chambre de 3. Et donc, du coup, on est répartis les gens selon. Il nous reste une moyenne de 15 personnes parce que je ne veux pas être trop entassés les uns sur les autres dans la salle à manger non plus, même s'il marche, hein, mais Ouais. voilà. Là, on a un pistache, un peu la menthe, on a de songe. Songe pâté, moi essayé, mais on n'a pas trop à faire. Mais là, on a songe Maurice, songe grise. Mhm. On a un petit pied de poire, une autre qualité de poire, venez la planter, on va voir s'il vient. Et là, on a framboise de France. On a vu un monsieur qui fait framboisier des Hauts, la Réunion là. Où ça? Tampon apparemment. On a plein de micro dans les Hauts en tout cas. Il y a un monsieur, il vend de barquettes de framboises maintenant. De framboises de France, mais ici. Ok. Et nous, on a planté un petit pied, on va voir. Et au fur et à mesure, on va donner. On va rouler les affaires partout. Se dispatcher. Là, ça c'est un pied de zambrevat qu'on a au moins 2 ans. Mais il fait tellement frais, il vient petit comme ça, donc on laisse à lui pousser.
Ouais, Ouais, ça réagit pas du tout de la même manière à cette non, altitude. c'est ça. Mais bon, une wagon des 3 tigres dessus quand même. Ça fait un grand beau à vous êtes. On a un petit peu de curcuma, safran, patate douce. Ah, yes. Et c'est vous qui avez planté tout ça ou il y avait déjà beaucoup de choses? On avait beaucoup de choses quand même. En fruitier, il y en avait beaucoup. On en a quand même dispatché. Ouais. Et après, en fleurie, c'est l'ancienne propriétaire vraiment là-dessus, les magnifiques ce qu'elle a fait. Donc, du coup, les plants là devenus presque sauvages, on a des touffes de fleurs que Il nous les. l'a redivisé après, il nous l'a Voilà. remis un peu à droite à gauche dans le jardin. Après, le terrain a été un peu plus. Comment on dit ça Terrassé. Terrassé, voilà. Terrassé. Et bah, on a fait une serre du coup, une petite serre. Ouais, bah on va aller voir ça. Et on a aussi Poc poc. des toilettes sèches. Du coup, pour éviter de gaspiller de l'eau. Après, tout ce que les utiliser dans les toilettes sèches, bah, les stocker pendant 1 an pour que les transformer après en compost. On met en D'accord. repos pendant minimum 1 an avant de remettre, Réutiliser. réutiliser, Et vous mettez répandre. en repos où ça? Bah, on met à différents endroits, on met dans le jardin D'accord. même, on met Des tas. des tas de paille. Ah, Dès qu'on fait de la tonte de gazon, etc., on remet par-dessus. d'accord. Et ça nous fait un Ils sont super la terre, hein. amendement. Ça nous Ouais. fait un super Ils sont pas- amendement pour le sol après. Ils sont pas la taille du tout. Bon. T'as un petit peu là, la vie. Ah, un petit poc poc. Toujours joli, hein. Ah, attends. On fait un petit. On voit bien. Ouais, waouh. Avec ça. Joli. L'amour en cage, Diao. Mettre l'amour en cage. En gros, elle n'est pas mariée. L'amour en cage. Et moi j'aime bien faire une petite visite quand même. Yeah. Les toilettes. Bah oui. On te laisse faire comme ça, là. Cago. Je suis ma Et soeur devant la serre. du coup, voilà, il y a la petite serre, on a des salades, des tomates. Bon, après, pareil, elle a subi un petit peu les aléas cycloniques, on va dire. Il y a des petits pieds de piment, un petit peu de mariépou. Et bah, la serre nous sert principalement à commencer à faire des semis, etc. Parce que bah, il fait plus chaud. Et là, en hiver, bah, là, on arrive sur l'hiver. Du coup, il y a quand même moins de choses qu'on va produire dans la serre. Et comme je disais, tout ce qui est maraîchage, pour l'instant, on a des petites quantités, mais qui nous permettent pas non plus d'être complètement autonome. Clairement pas. Pour l'instant, on est encore loin d'avoir une autonomie. On a du chouchou, voilà, tu vois, la treille de chouchou. Ouais. Ce serait un yab Comment sans sa la- traîne chouchou. Et on a du chouchou, on a un peu de maïs, un petit peu de bread, tout ça là, mais on n'a pas encore une production qui nous permette de. Ouais, il n'y a Enfin, je pas dis encore encore, on ne sait la pas si on variété l'aura de un la jour, hein, production. mais au fur et à mesure aussi, nous voit les espèces qui adaptent à azote plus facilement, que les plus acclimatées aussi aux températures ici en haut, quoi. Ouais. Qui mange bien, ce qui mange moins bien. Après là-haut, on a les cuves, d'eau. Les chauffe-eau solaires, Ça va pas nous. les panneaux. Ça va pour l'électricité Panneaux avec et le le chauffe-eau chauffe-eau. derrière là-bas. Ouais, les panneaux solaires et le chauffe-eau solaire derrière. Bah voilà. On a plus courant parce qu'il a des là. Et donc là, c'est les réservoirs d'eau dans lesquels on stocke l'eau pour les douches, pour la cuisine, etc. D'accord, donc c'est cette eau-là qui arrive dans la cuisine et au robinet. Ça, C'est c'est ça. l'autre source. Ok. Et après, on a des réservoirs de pluie, plus le cabinet justement. Et pour l'arrosage, pour des trois trucs. On a des citernes de pluie à droite à gauche aussi. On récupère quasiment sur toute gouttière, on a une citerne. Même chaque cabane, elle a son petit citerne. Enfin, même les toilettes sèches, on a fait une retenue d'eau à côté. Ça y D'accord. arrose la serre direct. Mais par contre, donc cette grosse citerne-là, c'est de l'eau de source, Voilà. c'est ça? C'est ça. Ok. On peut la boire du coup? Il peut boire, mais nos filtres en sortie. Nos Ok. filtres avec un filtre céramique charbon directement, comme ça, pour ça que les un petit peu plus fragile. Nous la buissons, on n'a pas de problème, mais au cas où, Hmm. on préfère filtrer quoi. Et là, du coup, on a des petits pommiers, des Ouais, voilà. prunes, poires. Regarde, on met là-bas. Ça. Bon.
Le chat, il faut pas donner le chat ici. Donc, si tu vois un chat, ben écoute, galer dans la forêt. Non, mentir. Mais bon, ça, il faut énerver. Mais non, il y a un problème d'errance animale. Les chats, ils coquent les papangs. Regarde, Ils coquent un petit peu il est tout. là-bas. C'est les chats à côté de la table. Vous voyez, il est sur la table. Coralie a un œil de lynx pour tout repérer les escargots, les chats. Ouais, j'en ai Donc, ramassé ici, un ici, on d'ailleurs. a Voilà. Brugnon, t'es à la pomme. Ben là, on fleur les petites pommes. Ouais. Regarde les jolies petites pierres pommes, les jolies jusqu'à là. Il y en a un autre pommier ici aussi. On a vraiment plusieurs qualités de pêche. On a de prunes. On a des abricots qui arrivent. Ah ouais. Pas encore donné, mais elle a été plantée il y a 4 ans déjà. Donc bah là, nous attendons avec impatience les premiers abricots. Ça pousse ici les abricots? Oui, bah comme c'est un cousin de la pêche, hein. Donc Mhm. bah, c'est les mêmes familles, d'après moi. Peut-être me dis n'importe quoi, regarde sur internet, mais pour moi oui. Mais en tout cas, il va venir. Et ça que les chouettes aussi ici, c'est des fois nous coupe le poirier. On va utiliser les petits Les tiges. les tiges comme un tuteur. Et ben il fait les pieds. Là ouais, on avait des tuteurs de poirier, mais on a 2 pieds de poire là. Et il fait un tout petit bout de tueur facilement en fait ici. Un coup on a une branche citron, on a mettre dans la terre. Voilà, on a fait plusieurs pieds. Le pied de citron là, on va pas se devant parce qu'il est beau. Ouais. Il est chargé. On le retrouve au début de toute façon. Voilà, ça l'autre pluie pour les toilettes à l'intérieur. Ok. Donc l'eau pour les toilettes. Ensuite, il y a la glisse. La saison, c'est citron 4 saisons. Il dit en 4 saisons parce que il est en fleurs, il est commencé des 3 bourgeons, il fait des petits citrons verts et il a des citrons jaunes en même temps. Et là, Ah nous ouais. laisse lui recommence à peine à donner là. Mais quasiment toute l'année, il y a des citrons que ça. Et il charge, il charge, il Ah, charge. c'est fou. Ça, on a tout en même temps là. Ouais. Voilà, citron, Ouais. citron vert, un mojito ou bien un petit limonade. Différentes qualités. Là, là. Et enfin ça, ce citron là, il est très très bon. La chair on peut manger presque. Mais peut-être que la fraise fait ça, mais la chair n'est pas trop amère, on pourrait croquer dedans. Il s'appelle comment? Bah, citron 4 saisons ça, hein, Citron 4 saisons. d'après moi. Hein. Et ça, bah, on a fini de bouturer, on va faire d'autres marcottes. Et vu comment on lui donne les autres pieds de bois, le Natangor, on a Zanzibar, citron caviar, kumquat, limquat, on a une grosse collection D'agrumes. Et bah si à force temps, ça devient aussi costaud que ça de là, et que ça te donne autant que lui, on ne sera pas manqué. Et en plus, sera bon. Il pourrait y avoir une petite production. Ouais, voilà. Bah, tu veux voir les volailles à l'instant, on peut peut-être voir la suite, je pense. Ouais. Ça, c'est Coralie. Peut-être après, vous pouvez nous montrer l'intérieur, enfin, vraiment la pièce principale. Ouais, carrément. Bah, là, le monde il vient de partir, donc. Ouais, bah c'est pas je pense grave. qu'il est parti aux affaires, mais ouais. Ouais, il y avait une vingtaine de personnes du coup qui étaient là tout le week-end. C'est ça. Hop. C'est dans les. Ouais, voilà. Moi, on va voir maintenant. Il y a des beaux, maintenant. On a les canards, ça cachait, ça, puis là, les jeunes petits coqs. Voilà, les petits canards là-bas. Voilà. Mais pour l'instant, les vidéos n'est pas trop élevée, donc on n'a pas encore fait de famille. Ah ouais. Mais on espère. Ils Là, sont c'est un pas peu trop encore l'ombrage très aussi mignons. bientôt. Là, le raisin il vient de finir. On avait une grosse treille de raisin ici. Il a donné facilement 20-25 kilos. Et nous va tailler comme ça. Et je vais gagner un petit peu plus de lumière. Ce sera meilleur. Joli petit parc. Yes. Et après, on va faire d'autres parcs. Les retenues d'eau, nous voudrions bien grillager, faire d'autres petits parcs. On aura d'autres bébés canards. Des petits bébés canards. Hey. Et bah, on ouais, carrément. Ouais. Les derniers clients viennent de partir, du coup. C'est ça. Là, c'est juste en fin de. Ouais, donc ça c'est la salle principale où il y a tous les repas qui sont servis en gros. Voilà. C'est ça. Mais qui peut aussi servir par exemple quand il pleut comme salle d'activité pour l'instant. Pour l'instant, en C'est attendant ça. le kiosque, bientôt on aura un kiosque à l'extérieur Ouais. pour ça. Mais il sert bien. Après, il est vrai que faire du yoga, c'est un peu plus compliqué. Oui, ils vont des activités. C'est ça. Après, si par exemple, dans les cas qu'on a déjà eu d'un planning d'activité déjà établi et que vous voyez que il
les activités que les plus faisables à l'intérieur, ben, on va faire quand la pluie tombe. S'il était prévu dehors, par exemple, on va adapter à nous. Mais il est vrai que toute la période cyclonique, nous peut mettre en place des projets comme ça, que ce soit de retraite ou de week-end à thème, on va dire. Mais, nous dépend beaucoup de la saison cyclonique, de la pluie. Normalement, tous les après-midi, il pleut, donc là, cette année, pas trop, il n'était pas trop comme ça, mais, Voilà, il vient de rentrer là. la pluie arrive là, les décalés maintenant. Et donc, très vite, les sentiers, les dangereux. Même en termes de 4x4, nous, pour monter, si nous avons dans 4x4, la piste aussi, il peut être dangereux. Donc, Voir boucher s'il y a des arbres qui sont c'est ça. tombés. c'est ça. Mm. Donc, voilà. Vous nous montrez peut-être la cuisine? Non, mais moi, le point. Parce que vous nous montrez ce que vous voulez bien montrer. Hein. Bah là, c'est ouais. Donc là, on peut imaginer que hier soir et ce midi, il y avait une vingtaine de personnes dans cet endroit. Dans la cuisine. Ouais, au moins la moitié en train de cuisiner, hacher, couper. Là, on a le boucan, le feu au feu de bois, une partie sur le gaz quand même. Ici, bon là, les gens viennent partir, on est encore sur un désordre. Ouais. Et voilà. C'est ici que la magie s'opère. Ouais, c'est ça. La cuisine à Paris. Donc, un petit pancake. Tu veux un petit pancake? Tu veux un petit pancake, hein? Ouais, si vous venez sur place. Parce que c'est du coup, c'est de la nourriture qui est quand même assez recherchée, quoi. Vous faites des recettes bien travaillées, avec des produits locaux, Oui, souvent. on essaye aussi de proposer des choses un petit peu qu'on trouve pas forcément partout et de transformer aussi tout ce qui est parce que souvent, particulièrement la Réunion, on a tendance à croire que par exemple manger sans viande n'est pas bon, il fait pitié parce que on mange avec la salade. Mais selon la manière que vous transforme et qu'est-ce que vous apporte au produit, on peut très bien manger sans viande. Après, nous n'est pas du tout 100% végétarien, hein, mais nous propose aussi, nous propose... le monde a le choix en fait. On a le choix de dire, bon ok, est-ce que vous allez ok de suivre à nous dans un menu sans viande. Après, si vraiment vous avez envie de manger un curry avec la viande, nous fait, hein. Ouais. Mais, on doit conseiller de prendre un volaille, on doit conseiller Voilà. de prendre des viandes que sera moins impactantes pour l'environnement. C'est-à-dire, un volaille, il mange moins qu'un bœuf, il mange moins qu'un cochon, et il boit moins de l'eau aussi. Donc pour un rapport de kilos produit par rapport à la matière qu'il donne, le volaille il est plus intéressant. Et en même temps, tout le monde y tombe d'accord. C'est-à-dire, si on donne un Arabes Malbar, ils montent ici, au moins c'est ce qu'il a mangé. Tout le monde est aussi dans le même groupe, au moins sur la viande, ça va manger la même chose. Ouais. Et en même temps, on reteste des saveurs longtemps, sauce au maïs et tout ça. Ouais, nous essaye un maximum. Le maïs il vient, il pousse ici, donc du coup, le riz peut-être pas. Hein. On a commencé, on a la semence, mais il faut attendre des meilleurs jours pour essayer de faire ici, mais on n'aura pas des grosses productions. Et les oiseaux ils restent calés aussi, donc il faudra nous faire attention. Mais en tout cas, sur le maïs, on peut envisager d'avoir au moins une petite production de soso pour l'année. Et nous, la plupart du temps, nous propose aux gens. Parce que d'habitude, manger riz, pourquoi pas manger autre chose? Ouais. Béni manioc bouilli, un petit ravage, un petit truc quoi. Mais toujours un peu, comment dire, savoureux. Ouais. Ouais, voilà, le but c'est de redonner une gourmandise. Coralie fait des petits pains manioc par exemple, c'est une recette du Brésil. Et il est incroyable, le monde à chaque fois il tombe dedans, moi le premier. On le retient à moi, sinon il mange tout. Et après, ouais, même juste un petit beignet manioc, les couillons, mais il est tellement bon. Juste un manioc au râpe comme ça avec un peu de sucre. Et nous on a testé une recette avec du fromage aussi. Et elle est bon. Elle est bon en fin de compte. Pourquoi en tout cas, la plupart des gens, même s'il y a une petite appréhension sur le côté trop végétal, la plupart du temps, ils disent, on s'est pas été rassasié quoi. Ouais. Et ils la trouvent bon. C'est pas que juste que nous les bourratifs, c'est que, ils avaient contents de manger un braise, ils étaient contents de remanger le truc. Comme ne serait-ce où je change le grain, au lieu de faire l'anti tout le temps, on fait un zambérique, le monde est en mode, on a un peu, on a jamais mangé. Ouais. Et on a un peu en mode, il fait longtemps pas manger ça. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est de la diversité
de manger végétal, t'es là. Ouais. Frites de Ben, fruits à pain. voilà, on a fait frites frais à pain, frites bananes rouges, Mm. mais que l'été vert, du coup. Et, et patates douces, voilà, à chaque fois. Enfin, les chips aussi, c'est un des trucs à chaque fois les gens ils bloquent, parce que plutôt que le monde y vient avec un paquet de chips, que souvent on a fait 12 000 km emballé dans un sachet plastique, Plus le sentier pour monter. plus le sentier pour monter, ben, là on prend juste un pomme de terre, n'importe quelle racine, Mm. à la mandoline au-dessus d'une petite friteuse en marmite comme ça. Les gens me disent, bah, quand on ne fait pas ça à notre case, c'est un grand monde carrément à dit ça, t'es là, bah, qu'on ne fait pas ça à nous. Et c'est ça, c'est derrière, ouais, allons faire des trucs simples comme ça, allons partager ces idées-là, on a une gourmandise incroyable dans les produits qu'on a à La Mm. Réunion, donc fait péter. Enfin, Et on a quand même mangé un curry poulet quand même le premier soir. Oui, Donc, oui, donc voilà, quand c'est même. ça. C'est que nous n'est pas en 100% végétal, mais aussi bah, nous propose. Parce que est vrai que de plus en plus, on a de monde que les sensibles à ça. Mm. Beaucoup de jeunes aussi, et que bah, des fois, on voit dans ce que les proposer, on a encore beaucoup d'endroits où, bah, où les seules alternatives, c'est un pain aux achats, quoi. Donc, mais c'est pas les pièges, hein. Mais il me dit que bah, on a quand même une variété de choses que nous pourrions avoir beaucoup plus de choix et un peu des choses de meilleure qualité aussi en termes d'alimentation végétale ici, quoi. Même tout ce qui dit le Jacques ne nous transforme pas suffisamment en viande végétale, on va dire. La texture, il fait on peut vraiment transformer l'alu en viande hachée, quoi, en espèce de... Et s'il est bien assaisonné, s'il est bien un truc. Donc nous, on a cette richesse-là aussi ici, il faut pas oublier, quoi. Il faut essayer. Après, bah, il est vrai qu'en termes de transformation et de temps, il peut prendre un peu plus de temps. Mais justement, c'est aussi ça la richesse du collectif, où bah, on prend le temps de faire ensemble. Bah, s'il attarde un petit peu, bah, pas grave. Mais Mm. Et voilà, en même essayer temps, de... ça va plus vite aussi parce que à 20, chacun hache un oignon, C'est coupe ça. une tomate. Ça va vite aussi. Ouais. et au-delà que les moins, que du coup il enlève une difficulté Mm. dans le service, nous l'a remarqué, nous c'est le côté transmission. Ne va pas prétendre faire un manger enfin meilleur qu'un gramoun ou un tonton, un tati va pouvoir Mm. faire. Et donc du coup nous va échanger dessus. Enfin, on a de mon bataille pour savoir si on a tomate ou pas dans un curry poulet, mais du coup chacun a son technique, chacun a son truc, nous regarde, nous voit ensemble. On a des choses que nous fait aujourd'hui, ces clients la ramènent pour nous, on dit ah on fait comme ça. Oh. Et après, quand on nous voit comment ça se fait, nous goûte après, on se dit, ben, ça nous retient, ça nous va. Et c'est ça la richesse du cogite, hein, de giter ensemble, c'est que ben, déjà, nous passons un moment, nous tous ensemble, nous là ensemble, il n'y a pas juste carré sur la table, nous ça va, c'est nous les ensemble, parce que ben, quand le monde y pose le carré sur la table, vous êtes fatigué, normal, tu viens travailler tout seul. Mais là, nous travaillons ensemble, nous là un petit peu plus s'apaiser, nous la découvrir à nous, nous la Mm. rencontre à nous la causer, nous la échanger. Deux mondes qui connaissent pas ça, deux groupes différents, on va causer dans la cuisine, en plus on va là ensemble. Et que c'est petit marmaille jusqu'à Gramoun, tout le monde y aide. Et les bonhommes qui aident pas trop la cuisine, cette case, là c'est nous deux, ils viennent dire ah, viens attraper les oignons, s'il te plaît là. Et là il fait, donc ouais, on est content de la formule que nous propose et ça continue comme ça parce que les chouettes et les gens y aiment. On a 80% de nos clients, ils prennent la formule donne la main plutôt que la formule pied sous table. C'est ça, ouais, il y a 2 formules. Voilà, c'est ça. Mais pied sous table est normal là, de demander, Ouais. de se dire, nous, toute la semaine, mes cuisines, là non, mais viens, on Ouais. du coup, ça va pas être compte non plus. Mm. Mais il est vrai que du coup, la démarche y intéresse. Les gens les contents de prendre cette formule-là. Ouais. Avec des tarifs différents du coup. Bah, les plus attractifs quand on donne la main, ouais, Ouais. forcément. Mais on a à peu près la même qualité de prestation. Mm. Donc, ça, enfin, Et ils c'est permettent juste. à nous de créer un vrai lien avec le monde aussi, Au fond, d'échanger, de parler du projet, de montrer que bah, justement, comme la Jazzote, c'est pas que un gîte, c'est aussi, il y a tout l'aspect transmission, projet avec les jeunes, projet avec même des adultes en réinsertion, des choses comme ça. Bah, il y a aussi un aspect social que nous, on a envie de développer beaucoup et pas être axé que sur un accueil touristique, et ce que est très bien aussi, hein, mais on a envie de proposer aussi des différentes choses. Et le fait que nous propose déjà des choses différentes, ben, nous peut parler, le monde nous est intéressé et les autres revient avec d'autres projets aussi. Et c'est comme ça que le projet avance aussi. Donc voilà. Super. Bon bah, on va peut-être terminer le petit tour par là.
Allez, Ouais. On a presque fini. La vaisselle est presque finie. Voilà, le côté vaisselle. Voilà, on vient de là. Bah, merci beaucoup. Bah, merci pour la visite, merci pour l'accueil. Merci Et à vous puis tous. bah, tout le monde qui suit la vidéo, du coup, vous êtes les bienvenus à passer faire un petit tour au Cogite et C'est ça. découvrir. Si vous avez aimé ce podcast, si vous voulez commenter, échanger avec nous, n'hésitez pas. Partager, Si vous n'êtes liker. pas d'accord avec certaines choses qu'on a dit, Vous on pouvez est le ouvert. mettre en commentaire. Voilà. Sans être trop dans le mocatage. Dans la malveillance. Ouais. On reste dans la bienveillance. Ouais, voilà. On a le droit d'être malveillant, c'est normal. Maloki fait partie de notre identité. Et non, mais après, voilà, si toi tu veux suivre à nous, voir un petit peu quoi on nous fait, nous on a une page Facebook, une page Instagram. Ouais. N'hésite pas à envoyer nous des messages, poser à nous des questions. Voilà, nous les Snapchat, ouverts. Yes. Twitch. Non, Non. ça non, par contre. Ok, bah super. Salut. À Merci. bientôt. Salut.